Depuis qu'ils sont là, ça fait environ 6 mois, et ils vont vous détailler un certain nombre de choses, notamment des innovations et réformes entreprises au niveau organique du CAMI, mais aussi au niveau de sa mission même, dans l'accomplissement de ses tâches au quotidien. À tous, merci d'être venus pour cette première devoir de redevabilité que nous essayons d'organiser avec vous tous. Tous les titres qui n'ont pas été corrects, dont les 1/3 dont je parlais, nous avons proposé à l'autorité de tutelle soit de les déchoir, soit de les réaliser. Tous ceux qui étaient détenteurs de titres personnes physiques, alors que la loi exigeait que vous soyez maintenant personne morale. Nous avons dénombré, si je me souviens, une centaine de titres dans ce cas-là, et qui ont été proposés à la radiation. Si dans les 10 jours, le délai que nous leur avions donné, ils ne sont pas venus pour pouvoir se mettre en conformité avec le loi. Cela a été fait, et il y a le commencement du travail, il y a les autres aspects qui sont contenus dans la loi qui n'étaient pas respectés. Nous avons insisté pour que cela soit respecté. Sur le plan financier, les instructions du président du conseil d'administration Pétissé à la boîte étaient assez claires. Il faut maximiser les recettes de l'État. Et nous avons vu que la quantité qui est versée au cadastre minier, les 50% de la redevance, était payée en intégralité. Mais l'autre 50% qui était dû à la DGRAD n'était souvent pas payé. Et ce qui arrivait, c'est qu'une fois que, ici au CAMI, on constatait que nous avions payé les 50%, on délivrait les certificats. Mais lorsque vous voyez les statistiques ou les documents de l'ITIE, vous voyez qu'il y avait un problème avec les autres 50% parce qu'il y avait. Nous avons donc donné instruction que désormais, pour que nous puissions avoir les certificats, il faut que l'intégralité soit payée. 100% de trésor. Et donc, ça, c'est une instruction que nous avons donnée et que jusqu'à présent, c'est en train d'être suivi. Nous avons une bonne coopération avec la DGRAD. Mais nous avons aussi constaté, et comme vous le savez, on dit chaque jour que le pays est en scandale géologique, ceci, cela. Nous avons plus de 1100 substances de matière dans notre sous-sol. Mais lorsque nous regardons par exemple les frais de dépôt pour acquérir cette légalité de pouvoir faire une activité, vous payez seulement $1000 par carré. C'est trop bas et ce n'est pas assez, ça ne permet pas de renflouer convenablement les recettes de l'État en prorata de la valeur de ces matières. Donc nous avons écrit à Madame la ministre de l'Union qui a accédé à notre demande et elle a fait part à son collègue de finances et nous avons abouti à un arrêté interministériel qui nous permet de multiplier par 5 les frais de dépôt. D'un autre côté, le droit superficiel, nous avons approché la Banque centrale qui a l'autorité dans cette matière pour voir que ce qui était actuellement était trop peu et on a augmenté le coefficient, ce qui fait qu'aujourd'hui les droits superficiels sont multipliés par 3 fois le montant initial. Donc moi, je vous félicite pour le courage. Il faut continuer comme ça. On peut tuer tous les Congolais, mais si vous, toi qui êtes là, vous êtes là, vous m'ajoutez, nous allons mourir pour que les richesses de ce Congo reviennent aux Congolais qui vont avoir la maîtrise de leur sous-sol et le sol. Ainsi, le pays va avancer. Voilà ce que j'avais comme intervention. C'est simplement pour vous féliciter. Avec son dossier et laisser Alain Fauteuil à sa disposition. On a toute une équipe qui est à sa disposition
et il met à notre disposition ses préoccupations. On lui donne les informations qu'il demande. Il remplit ses formulaires ici chez nous. Et dès qu'il remplit ses formulaires avec toutes les informations, avec toute la documentation qui est demandée au sur notre niveau, une fois résolu, on enregistre sa demande ici chez nous. Et ici, on passe à l'accordage de notre système de base de données. Après cette étape de validation des capacités financières, après validation des capacités financières, on va à la vérification des capacités au statut d'entreprise et coordonnées. Et dès qu'on quitte cet espace, on vient ici, capacité juridique et autres, il faut enregistrer ici réception de rapport. Et là, ici, c'est la salle de vérification. Dès qu'il y a validation à partir des services de réception au guichet, et en phase finale de vérification, de validation de la capacité financière et juridique de l'entreprise demandeur, à ce moment-là, ça passe à la vérification de toutes les instructions si ça a été validé. Dès que se termine, ça vient ici. Et tout ça, c'est chronométré par rapport au temps. Il y a un timing qu'on donne à chaque service ici par rapport à la loi. Et dès qu'on termine tout ça, ça passe à la direction technique pour validation et transmission à la direction générale et l'émission de l'arrêté ministériel, le projet d'arrêté pour l'octroi des titres, pour non-octroi et d'échéance. Donc c'est ça la chaîne de traitement des dossiers. C'est donc depuis que nous avons pris nos nouvelles fonctions. D'habitude, on dit dans les 100 jours, il faut pouvoir faire une sorte de conférence pour dire où est-ce que nous en sommes. Nous, lorsqu'il s'est agi de 100 jours, on a dit qu'il fallait encore un peu plus de temps pour le regarder. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de vous ouvrir le cadastre minier afin que vous puissiez voir comment le service de l'État fonctionne et essayer de faire un peu plus de pédagogie. Parce qu'il doit y avoir une relation entre ce que nous faisons et ceux qui sont les récipiendaires. Les gens qui sont loin doivent savoir comment est-ce que nous procédons. Et c'est ce qui a été fait par d'abord des questions et puis un tour du patelin pour voir comment est-ce que fait une demande d'un permis, d'un titre minier. D'abord, il y a beaucoup. Peut-être en interne, mais beaucoup de choses ont été faites. D'abord, il n'y a jamais eu un conseil d'administration. Il a fallu installer le conseil d'administration. Ensuite, il y a plein de permis qui ont été donnés, plus de 3000. Nous avons regardé cette situation de tous ces 3050 permis qui étaient accordés, toutes catégories confondues. Et on a vu qu'il y avait beaucoup de problèmes sur certaines des choses. La loi n'était pas respectée correctement, n'était pas bien faite. Ça avait pour conséquence de geler au niveau de terrain des carrés miniers qui auraient pu être offerts aux autres. Et donc pour cela, nous avons donc procédé à l'assainissement du cadastre minier. Et nous avons aussi regardé l'application de la loi dans le contexte du cadastre minier. En ce qui concerne les commencements des travaux, les empiètements, tout ça, ce sont toutes des choses que nous avons regardées. Les cas de force majeure, les détenteurs des titres physiques au lieu des titres moraux, tout ça on a fait pour, comme on dit, nettoyer les fichiers cadastrales. Et ça a donné aujourd'hui plus de 10 000 km² qui ont été récupérés.